Oui, Bonjour allô? Nathalie, Bonjour Elsa. comment vas-tu? Ouais, ça va, ça va. T'es en forme? Tu es prête pour ta petite séance? Oui, oui, Une question, Francis, c'est ton mari? c'est mon petit frère. C'est ton petit frère. D'accord. J'essaie de comprendre, c'est tout, donc je pose des questions. Ok, tout va bien. Comment on dit? Ah oui, ton petit frère, donc le papa qui est parti, la maman, ok. Je viens de capter, voilà. Moi, je pensais que c'était ton mari. Non, non. Voilà, donc j'ai bien fait de poser la question. Je mourrai moins stupide ce soir. Donc, si tu veux bien, on va aller directement à la séance. Oui. D'accord? Donc oui, non, je sais pas. D'accord. D'accord? Donc bah j'espère qu'ils vont venir tous les deux. J'espère. Après, oui. c'est pas moi qui commande. Oui. Allez, on y va, c'est parti. T'es bien toute seule? Oui, les enfants, ils sont tranquilles. Alors, ok. Voilà. Allez, c'est parti. Mon petit Jésus d'âme. Oh, je suis frigorifiée. Comme s'il y avait, tu vois, le frigo qui vient de se mettre tout autour de moi. C'est vrai? Tellement je suis gelée. Alors, avant de commencer, et avant de faire mes prières, tout ça, est-ce que... Alors, je vais te donner des prénoms. Est-ce que ça te parle? D'accord? Oui. Alors, déjà, j'ai une petite mamie qui est venue, petite, 1m50. Oh, j'ai des frissons, mon Dieu. Oh, je suis frigorifiée. Alors, je te décris ce que j'ai vu. Peut-être c'était pour toi, hein, parce qu'après, elle est partie. Oui. Donc, les cheveux, elle prenait soin des cheveux. Ils étaient gris, ils n'étaient pas tout blancs. Je vois comme des formes de brushing, tu vois, qu'elle prenait soin de ses cheveux, habillée avec un gilet, avec des boutons tout devant et une jupe. Oui. Le visage plutôt marqué, je pense, dans les 70 ans à peu près. Oui. Et quelqu'un qui préparait du pain puisqu'elle avait une boule et puis il y avait de la farine. Je ne voyais pas tout, mais elle me montrait au niveau des mains et elle avait de très belles mains. Je vois pas comme ça, mais je pense que... Est-ce que c'est ma grand-mère, une de mes grand-mères qui est venue? Je ne sais pas, on va voir, je vais lui redemander qu'elle revienne, mais comme ça ne parlait pas du tout à la personne d'avant, donc je lui ai dit qu'elle respecte un petit peu, hein, que si c'était pour après qu'elle vienne après. Voilà, mais elle était très, très touchante, mais elle n'a pas insisté, tu vois, cette petite dame. Après, j'ai eu des prénoms, Sophie. Sophie, je connais une Sophie. Richard. Richard, non. Charles. Charles, non. Fabien. Non, mais c'est pas grave, hein, c'est justement... Non, mais je vérifie toujours parce que ça se peut. Hein. Tu sais que des fois, ils viennent avant. Hein. Voilà, donc allez, on commence notre petite séance. Elle dit donc, tes parents, ils se sont mariés le jour de ma naissance. C'est vrai? Et le jour de mon année de naissance. C'est vrai? Oh, j'ai des frissons partout, là. Après, j'ai pas voulu voir parce que je veux pas, si moi, je savais qu'on avait une séance ensemble. Et moi, je veux pas. Je veux, c'est te dire de ce que je vois. Donc, tu vois, tout de suite, j'ai dit, allez, on y va, c'est parti, ma petite Nathalie. Mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines qui nous gouvernent, les anges, les archanges, les saints et les saintes qui ont œuvré de leur vivant, spécialement mon petit curé d'Ars, mon petit Padre Pio, Sainte Thérèse, Sainte Rita, Jeanne d'Arc et tous les archanges. Merci à tous là-haut de nous protéger, moi et Nathalie, pendant cette séance. Je sais qu'elle compte beaucoup sur vous, hein, donc je vous mets un petit peu de pression du coup. Que ça serait bien qu'elle ait ses parents. Je dis ça comme ça, hein, que ça serait super sympa pour elle. Donc, aidez-les à communiquer du mieux qu'ils peuvent et puis d'apporter donc à Nathalie ce dont elle a besoin pour avancer sur son chemin de vie. Et c'est la première fois que je lève ma tête au ciel. S'ils sont là, tu vois, avec moi, waouh. C'est ok. Du coup, ils m'ont mis la pression automatiquement. Non, c'est pas toi qui me mets la pression, c'est moi. C'est tout, là-haut. Alors,
Je vous remercie infiniment du fond de mon cœur. Faites qu'on fasse une séance extraordinaire, remplie de toutes les attentes de Nathalie, qu'elle puisse avoir vraiment contact avec ses... Je suis gelée au même temps que je te parle. Qu'elle puisse avoir son petit papa et sa petite maman. C'est super important pour elle. Et puis après, tout ce dont elle a besoin que vous savez. Donc je vous laisse travailler au travers de moi en m'utilisant au mieux. Voilà. Merci de me permettre d'aller le plus loin possible. Dans la rapidité, Ah zut, j'oublie les mots français. Dans la précision, dans le détail le plus juste pour Nathalie. Donc je compte sur vous, encore une fois, en vous remerciant de tout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il va y avoir, parce que je suis gelée, je suis complètement gelée. Il fait chaud, hein, mais je suis gelée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous remercie de m'aider à aider Nathalie. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Alors j'ai un prénom qui s'affiche pendant que j'étais en train de prier, mais j'en sais rien du tout que si c'est pour toi. Mehdi, ça te parle? Mehdi, comme ça, oui, non, enfin, de connaissance. Hein. De connaissance, d'accord. Ouais. Mais j'ai ce prénom très fort. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Nathalie? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Est-ce qu'on a déjà eu... je sais que c'est ton papa qui est parti avant, hein? Oui. C'est ça. Est-ce qu'on l'avait déjà eu? Non. Non? Ok. Non. Alors, je vous remercie de m'aider à aider Nathalie. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était qui disait mais avance, un homme, qui disait avance, en poussant la personne, ça te parle? Mon père. Sérieux? Ah oui. D'accord. Il était très pressé en fait. C'est vrai, et alors je vois un homme et puis avec ses deux mains il fait comme s'il pousse quelqu'un et il dit avance. Donc c'est ton père? Oui. Waouh. Son langage, c'est dans son langage de faire. Ah bah écoute. C'est un nerveux. Oui, parce qu'il est nerveux là dans ce que je vois. Hein. Oh merci, j'ai la chair de. Je t'avais dit qu'il y avait pour toi. Ouais. Ok, alors. Oh merci petit papa de Nathalie, c'est super génial, merci. Bon déjà on est quasiment sûr que c'est lui. Hein. Oui. Il a donné sa marque. Oh, j'ai la chair de poule. Allez, j'ai pas que ça à faire, dépêchons-nous, avance, on y va. Ouais, n'engueulez pas moi. Hein. Alors, bon, moi je suis entre, parce que j'ai vu la photo, tu vois, il faut pas que je voie des photos, ça m'énerve. C'est vrai, tu peux penser que je te décris la photo et c'est pour ça que je ne veux rien. Pour moi, c'était quelqu'un de grand, ton père. Oui. Et plutôt mince. Oui. C'est comme ça que je suis en train de le voir devant moi. J'ai pas l'impression que je le vois à un âge avancé, je le vois plutôt à un âge jeune dans la quarantaine. D'accord. Hein? Peut-être c'est à ce moment-là qu'il se préférait le plus. Hein. Oui. Ok, alors merci d'être là. Je vous remercie donc pour que je puisse vous aider. Il faut vraiment m'aider à m'apporter donc des preuves complémentaires que c'est bien vous. Donc je suis un petit peu triste parce que j'ai vu la photo du mariage. C'est affectif dans mon esprit et tu vois pourquoi je ne veux vraiment rien savoir. Et après, j'ai l'impression que je triche quelque part. Hein, parce que je sais que je triche pas, mais tu comprends, de rien savoir. Allez, on y va. C'est à vous, monsieur. Pardonne-moi de préciser, hein, mais c'est important pour moi de le dire.
Je me suis retrouvée comme dans le brouillard, il dit. Oui. Perdu, il a été perdu. Oui. Comme dans le brouillard. Je note que c'est intéressant ce qu'il dit. Oui. C'est la première fois qu'on me dit ça. Ah. Donc c'est ça qui est génial. Dans comment ils ressentent les défunts à leur façon, Oui. comment ils sont de l'autre côté. Alors maintenant, je ne sais pas s'il parle de quand il était vivant ou quand il est parti. Hein. Donc on va voir. Hein. On commence à peine, brillamment. Donc continuons comme ça. Il était très expressif au niveau des mains. Ah oui. Hein, parce que là, il n'arrête pas. Hein. Il pointe avec son doigt. Là, ouais, très gestuel. Ouais. C'est vrai, hein. Il est en train de le faire là. Hein. Là, ça y est, la lumière commence à venir. Je commence à le voir mieux. Je suis frigorifiée. Là. Mais moi, je l'étais avant toi. De la tête aux pieds, tu vois. Il s'habillait avec des chemises blanches, un petit peu déboutonnées et les manches retroussées. Oui. 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 C'est comme ça qu'il est devant moi, hein. Avec un pantalon à plis. Il s'habillait comme ça, ton père? Un pantalon comment? Un pantalon, tu sais, plutôt classique, pas un jean. Hein. Un pantalon, soit en toile ou un pantalon de costume. Hein. Ouais, c'était plutôt son style. Oui, hein, et il ouvrait bien devant la poitrine, là, il enlevait au moins un bouton. Oui, ça lui arrivait, oui. C'est comme ça qu'il se présente à moi. Voilà, il n'est pas trop, des fois la cravate, il la retire un peu. Ouais, je vois pas de cravate, je vois que c'est dénoué. Il avait des beaux cheveux, hein, ton père, un petit peu bouclés avec des ondulations. Soit bouclés ou avec des ondulations, mais en tout cas, il avait de beaux cheveux. Oui. 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 Donc brun, hein, évidemment. Il portait une bague au petit doigt. Alors, ça, j'ai plus... T'as pas de souvenir? Non, j'ai pas trop de souvenir de cette bague. Alors, allez-y, montrez-moi des choses pour pouvoir bluffer votre fille. Il était très expressif, plein d'énergie cet homme. Hein. Ah oui. Elle n'arrête pas. Ouais, puis bougeait énormément. Oh là là, c'était une pile. Alors, peut-être qu'il est aussi content d'être là et que tu vois, c'est compliqué pour lui, mais prenez votre temps, monsieur. On va prendre tout le temps nécessaire, hein, donc pas d'inquiétude. Allez-y. Et la maman, hein, qu'elle n'hésite pas à venir. Hein. Alors, il est très expressif, cet homme. Quand il était jeune, il était charismatique, hein, quand même. Hein. C'était quelqu'un pour qui on pouvait porter une certaine admiration. Quelqu'un qu'on aimait voir et écouter. C'est juste? Ah oui, mon père, c'était mon mentor. Hein. Il aimait bien raconter son vécu et nous apprendre des choses aussi. Mais c'était quelqu'un qui avait quand même de l'humour. Je dis oui. pas énormément à faire tout le temps des blagues, mais parfois par des moments où il s'exprimait, c'est dans ce que je comprends, ce qu'il me montre. Il y avait par moments, c'était très sérieux, et puis tout d'un coup, paf, il sortait une blague. Oui. Ça lui arrivait, ça? Oui. Voilà, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il m'explique. Oui. Donc, tu vois, on est sûr que c'est quasiment lui. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire à votre fille, à lui? Je suis frigorifiée, c'est magnifique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Nathalie et son petit papa. Alors, qu'est-ce que je dois lui dire? Ça s'est bien passé pour lui quand il est passé de l'autre côté, il me dit. D'accord, oui. Avec une énergie mais incroyable, cet homme. Enfin, son âme maintenant. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois lui dire de plus? Allez-y, hein, je lui répète comme un perroquet.
Il bougeait beaucoup ton père, hein, toujours dans le mouvement. Ah oui, oui, c'était une pile. Hein. Il n'arrête pas, hein. Ah non, non, il n'arrêtait pas. C'est quelqu'un qui... Ah oui, il a une énergie... Alors, n'oublie pas que je connais absolument pas ton père. Oui. Et là, je suis en train de te décrire ce qu'il est en train de... Il fait des va-et-vient, il n'arrête pas. Ah, Et oui, il bouge de droite à gauche. Ouais, comme ça. Ouais, ouais, et puis il parle, hein. Il a envie de parler, je crois. Hein. Donc, Oui. allez-y, prenez votre temps. Allez, calme, calme. Donc, il doit être vachement content d'être là. Tu vois, Bah, on oui, décide oui. pas hein, des moments. Et tu vois, là, Ouais. il est venu tout de suite. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui pensait beaucoup, qui réfléchissait beaucoup à chercher des solutions. Énormément, oui. Ce qu'il est en train de me montrer. Donc, je te décris, il bouge devant moi. Et puis, je te dis, hein, avec ce que je ressens, de ce qu'il est en train de me raconter. Donc, il va très bien, ton père. Hein. D'accord. Tu vois, hein, ça, c'est déjà positif. Ouais, ouais, oui. Et il est à mon avis, il est déjà dans un niveau, il est monté. Hein. Enfin, je ne sais pas où il était avant, puisqu'on ne l'a pas eu. Hein, mais là, au niveau là d'aujourd'hui, il est parti il y a combien de temps? Le 21 octobre. Le 21 octobre. Là 2019. Ah, d'accord, pas loin. Ok. Ouais. D'accord. Bah, il va bien. Hein. Il a plein d'énergie. Hein. Lui, t'inquiète même pas pour lui. Hein. Alors, on continue. Ouais, il n'est pas parti il y a longtemps. Non, ça va, il y a quoi 6 mois, un peu plus de 6 mois. Maintenant. Et il est là, c'est bien. Tu vois, il était peut-être pas prêt la fois où on s'est eu au téléphone. Hein. Bah, en fait, on n'avait pas fait de consultation. On devait le faire, mais du coup... ah, d'accord, ok. On s'avait dit qu'on reverrait ça à un autre moment, peut-être pour laisser déjà monter, peut-être. D'accord. Écoute, je pensais qu'on avait fait... Non, on devait le faire, mais du coup, on s'était dit peut-être attendre un petit peu. Bah, t'as eu raison. Voilà. Ah, moi, j'étais persuadée qu'on avait fait une séance, tu vois. Ouais. On a déjà eu. On a déjà eu quand même. Oui. D'accord, ok. Donc, je suis pas totalement fausse dans ce que je dis. Non. Alors, on continue avec le père. Il a une allure marrante. Ouais. Quelqu'un d'agréable, d'intéressant. Alors, allez-y, je vous écoute pour passer à votre fille ce que vous souhaitez lui partager. Si vous voulez répondre à des questions à votre fille, et toi aussi, n'hésite pas à lui poser des questions. Hein. D'accord. Ouais. Allez. C'était un homme intelligent, ton père. C'était quelqu'un qui n'arrêtait pas de réfléchir. Ah oui, bah, oh là là, et il écrivait beaucoup, lui. Ça. Oui, bah en fait, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'était mon mentor, parce que il m'a appris à faire les courriers, tout ça. Très, très jeune. Et tu te rends compte, là, tout d'un coup, je l'ai vu assis, stylo à la main, écrire. Ouais. Ah, j'ai fait ça. Et ça, c'est beau pour toi, parce que tu vois que comme je connais pas ton père, c'est lui qui est en train de me dire tout ça, qui me le montre. Oui. Hein? Donc ça, là, tu as la preuve que c'est ton petit papa. Oui. Alors, je l'observe. Hein. Je te dis au fur et à mesure hein, de l'avancée de ce qu'il me donne. Il me parle de Dieu, attends. Dieu, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai des frissons. Je vois des images magnifiques. Je crois qu'il a vu Dieu. Hein. Enfin, normalement, on voit Dieu, mais je sais pas à quel niveau on le voit tout de suite, j'en sais rien. Oui. Il me parle de Dieu. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez que je dise à votre fille? T'as perdu la foi en Dieu? Ah non, du tout. C'est qui a perdu la foi en Dieu? C'est qui ne croit pas en Dieu? Est-ce que ton frère a perdu la foi en Dieu? Non, du tout, au contraire. Ok, non, mais je pose la question pour croire en Dieu. Ou alors il veut te convaincre ou confirmer. Oui, mais vraiment au contraire. D'accord. Non, mais j'essaie de comprendre hein, le sens. Oui.
c'est peut-être dans le sens que mon père, lui, quand il était de son vivant, il y croyait pas forcément à tout ça. Ah, Et d'accord. il me confirme que effectivement, oui, ça existe. Alors, je vais te dire ce que je... Oh, purée, tu me donnes la chair de poule, mon Dieu. Ouais. Au moment où il dit croire en Dieu, en fait, je le voyais regarder. Alors, imagine, tu regardes vers le haut, vers Oui. ton plafond, là. Oui. Mais imagine que c'est très très loin, hein. C'est pas dans le plafond, mais c'est vachement loin, plus loin. Oui. Et en fait, tout d'un coup, il y avait donc la présence de Dieu qui s'est affichée. Il me l'a montré. Wow. Et il disait en même temps croire en Dieu. Donc effectivement, si tu me dis que lui ne croyait pas en Dieu, il est en train de te dire que il avait tort. Ouais, ouais. Parce Il avait toujours cet humour, oui, avec les bêtises, étant jeune, qui faisait des bêtises et tout ça. Il me dit oui, en plus, quand je l'ai être reçu au niveau de la porte de Saint-Pierre, là-haut, pour lui, il avait du mal à y croire, en fait. Pour lui, c'était plus des petites blagues, mais il avait du mal à y croire, en fait, réellement. Ah voilà, ok. Donc il confirme en fait. Oui. D'accord, c'est important ce que tu dis quand même. Oui. Parce que tu vois, moi comme je ne sais pas vers qui s'adresse cette information, en fait, ouais, ok. Donc il confirme, il te confirme, il a bien vu Dieu, je l'ai vu, il me l'a montré. Oui. Il n'y a pas de Saint-Pierre, il n'y a pas de porte. C'est pour ça qu'à chaque fois il me disait ça, et en plus, il me disait ce genre de choses. Non, mais là, je t'assure que dans ce qu'il m'a montré, il n'y a pas de porte. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de porte de l'autre côté. C'est aussi simple que ça. Hein. De l'autre côté, c'est de l'énergie. Il n'y a plus de matière, donc c'est que de l'énergie. Maintenant, quand il me montre des choses, il est obligé de faire dans le format matériel de terre pour que je puisse te décrire. Oui. Sinon, je pourrais pas. Ça n'aurait aucun sens, aucune valeur, ce que je dis. Et il n'y a que dans ces moments-là, au moment où je me connecte, ils sont obligés de me montrer par des images pour pouvoir prouver que c'est bien eux. Tout simplement. Donc en tout cas, de l'autre côté, il a vu Dieu. Donc il y croit maintenant. Moi, la petite question que j'aimerais lui poser, s'il a été content quand même, parce que je sais qu'il tenait énormément à ce que je gère, déjà depuis assez jeune, et ses obsèques. Il avait fait des demandes et j'y ai tenu. Hein. Je tenais à ce que ce soit fait correctement. Oui. Et je voulais savoir s'il était content de ce qui avait été fait en fait. Si toutes ces demandes avaient pu être accomplies et faites correctement. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à votre fille? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Nathalie, son petit papa. Il y a un grand merci qui s'affiche. Oui. Est-ce que ton père, il avait l'habitude, tu vois, avec son bras, le mettre vers l'avant et faire comme une révérence? Ah oui, ça lui est arrivé. Ah oui, oui. Alors c'est ce qu'il est en train de faire et il s'abaisse et avec son bras, il fait merci. Ah, c'est gentil. C'est la deuxième fois qu'un père, il fait une révérence. C'est bluffant. Oui. C'est incroyable. J'ai tenu énormément parce que c'était ses derniers souhaits. Et donc, je savais que certains membres de ma famille ne seraient pas forcément d'accord. Et que moi, il est hors de question qu'on fasse autre. Non, mais c'est lui, c'est ses dernières volontés qui comptent. Hein, voilà. C'était important pour moi de faire ce qu'il voulait. Donc tu vois, il n'a pas besoin de te dire des milliers de mots. Un grand merci et en même temps, il se plie, il baisse la tête, tu vois, il te fait sa révérence en te disant merci. C'est important. C'est beau. Oui. Tu as été à l'église? Oui. Hein, parce qu'il me montre l'église. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il veut me dire là-dessus? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci. Merci de m'aider à aider Nathalie et son petit papa. Il y a eu comme une forme de messe. Oui. Est-ce que je sais pas comment ça s'appelle, padre, c'est plus simple pour moi, c'est pas un curé, oui, le prêtre, c'était un prêtre blanc.
Oui, 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 c'est un prêtre blanc que je vois. oui. Un grand, il est grand, Oui, il est grand. hein? Oui, oui. Il me montre le grand prêtre d'un certain âge quand même, Oui. hein? Il est plus tout jeune. Ok. Donc il est en train de me montrer ça. C'est incroyable, hein. Tu sais que maintenant, il y a aussi des personnes de couleur, hein. Beaucoup même. Oui, 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 c'est Et ça. donc Parce là, que il me précise que c'était un blanc, hein. Oui, Waouh. Donc il était présent. ouais. Pendant l'église, il était présent, hein. D'accord. De toute façon, ils sont présents, ils viennent à décéder. Après, donc, il y a effectivement, faut ramener le corps. Après, il y a la mise en bière, le funérarium, la veillée, on va dire aussi. Oui. Ils sont là, hein, ils sont pas partis. Ils partent vraiment que quand ils sont enterrés ou crématisés. D'accord. Après, s'il y a des membres de la famille qui sont en souffrance, ça peut les arrêter de s'en aller, hein, aussi, hein. D'accord. Hein, parce qu'ils sentent, ils sont trop proches de la terre, hein, encore, hein, Oui. et ça peut les empêcher d'aller plus vite vers la lumière. D'accord. Voilà. Donc lui, il était bien présent à ce moment-là. Et je pense qu'il a aimé, hein, parce que c'était doux, hein, il me dit. Hein. Oui, parce que moi Il j'ai parlait connu d'une voix vraiment. douce, ce prêtre. Oui, oui. Hein. Oui. On voit, cet homme, c'est un homme bien, hein, ce prêtre. Hein. Oui. Moi, j'en connais des prêtres qui sont pas très bons. Hein. Mm. Pour ça, je peux me permettre d'en parler. Hein. D'accord. Dans toutes les cérémonies que j'ai pu faire, il y avait des prêtres, c'était juste le pognon, quoi. Hein. Oui. Et vite fait, bien fait. Tandis que là, il me fait référence tout de suite à ce prêtre, et comme quoi c'était doux et qu'il était vrai. Dans ce qu'il a fait, il était sincère. Oui. Parce qu'il y a des prêtres, ils le font pas sincèrement. Faut pas être aveuglé, hein, pour le comprendre. Que certains, c'est surtout l'enveloppe qui touche après. Hein. Oui, c'est ça. Oui, Non, mais je te dis ce qui est, hein, Oui, c'est vrai. Ouais. si tu me le permets. Et là, c'est ce qu'il est en train de dire ton père. Il dit que lui, il était vrai. Il a fait ce qu'il devait faire, mais il l'a fait avec sincérité. Oui. Donc déjà, il a eu du bol, ton père. Hein. Oui. Bravo. Oui. Alors, on continue. Qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Il y avait quand même un peu de monde, hein. Oui, quand même, au niveau de des amis, tout ça, oui, oui. Il y avait On quand même était, du monde, je vois, hein, dans la salle. Oui. J'attends, peut-être qu'il va me faire des révélations. Ça peut être très intéressant. Pour lui, il y a satisfaction, hein, j'ai ce mot, hein, qui est fort. Oui. Il est satisfait, hein, de tout ce qui s'est passé. Donc, tu as fait du bon boulot, Nathalie. D'accord. Même si ça ne devait pas être évident pour toi. Hein. Bah non, parce que moi, c'est toute la partie administrative que j'ai dû gérer pour mon père. Et là, c'est pareil pour moi, c'est pour ma mère aussi, je fais tout, quoi, en fait. Mais normalement, les pompes funèbres, ils se chargent d'aller, si toi tu peux pas, à la mairie, tout ça, chercher l'acte de décès. Oui, ça, pour les pompes funèbres, oui, ils l'avaient fait le jour de la messe. Ils nous ont remis, en fait, même pas c'était au crématorium, ils nous ont remis les actes de décès. Oui, ça, ils le remettent tout le temps Voilà. le jour des... Mais pour ma mère, ça a été autrement. Alors, je continue avec ton père. Après, si elle a maman, qu'elle n'hésite pas à venir. Hein. D'accord. Moi, j'essaie de te donner un maximum d'infos déjà de ton papa, ce qui est extraordinaire pour toi, qui est parti il y a 6 mois, c'est beau. Déjà, ça doit te rassurer maintenant, à partir de maintenant. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, il y en avait qui pleuraient, hein, quand même. Oui. Ce qui est logique. Des femmes, surtout des femmes qui pleuraient. Alors, ça s'est bien passé pour lui, hein. Satisfaction, ça s'est bien passé pour lui. Il a trouvé que c'était dans la simplicité. Tu vois, il n'y avait pas trop de trop. C'était juste ce qu'il fallait. Il voulait pas faire du tralala. Il voulait vraiment que ce soit au plus simple. Hein, voilà, ouais, c'est ce qu'il me dit, hein, tu vois.
Mm. Tu vois, c'est lui-même qui te répond, hein. Tu vois, c'est cool. Oui. Qu'il y en a, ils veulent faire des choses extravagantes, mais bon, Ah oui, non, lui, ça ne sert à rien. Discrétion, vous êtes tranquille. Moi, pour moi, dans ce qu'il me montre dans cette église, avec ce prêtre, c'est que ça s'est passé vraiment avec douceur, en fait. Oui. Il y avait de la lumière, il y avait des protections, hein, ce jour-là. Hein. Il n'était pas tout seul, hein. Vous n'étiez pas tout seul. Il y avait des énergies de là-haut. Hein. Et ça s'est passé, mais finalement très bien. Parce que même si on a toujours des appréhensions, ça c'est pas évident, hein, les cérémonies surtout lors de notre pilier hein, qui s'en va, malgré tout, ça s'est parfaitement bien passé. Oui. Sans incident, parce que parfois ça arrive. Hein. Oui. Tandis que là, non, lui, il est satisfait, il est content. Et il te dit merci. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois te dire d'autre? Ta maman était présente? Oui. Est-ce qu'elle est toute petite, ta maman? Oui, elle est petite. Elle était toute en noir. Non, quoique il y en a d'autres qui s'habillent pas en noir. Ouais. Elle était en noir et elle avait un truc sur la tête? Non. Non? Non. Alors, je suis au niveau de l'église. Hein, ok. Alors, qu'est-ce que je dois dire? J'allais dire Nabila, n'importe quoi. Je déteste cette jeune femme parce qu'elle est bête. Pourquoi Nabila vient dans ma bouche? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on continue avec le petit papa de... J'allais encore leur dire, mais c'est dingue ça. De Nathalie, merci. Et la maman qu'elle n'hésite pas à intervenir, s'il vous plaît. Aidez-la à venir si c'est possible, si elle le veut. Hein. C'est elle qui décide. Ta mère, quand elle est décédée, elle a été retrouvée seule? Elle était seule? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, mes parents hébergeaient un monsieur. Au moment que ce monsieur allait se coucher, elle a été aux toilettes. Et elle a fait un malaise. Non, mais là, tu es en train de tout me raconter. Il faut pas que tu me racontes. Ah, d'accord. Non, elle n'était pas seule dans l'appartement, en fait. C'était quelqu'un. Est-ce que ça vaudrait... Bon, bien sûr, le père part, elle se retrouve seule. Oui. Mais moi, je pense que ça a plus d'importance que ça. C'est nous. Alors... oui, mais dans le sens, oui. Elle n'a pas supporté, quoi. Ah, voilà. D'accord. Ouais. Mais il faut pas que tu me donnes tous les détails. Tu vois, tu étais déjà en train de tout me dire. D'accord. Après, moi, si je suis une imposteur, je te ressors tout après et tu vas rien noter. Hein. Oui. Alors, la petite maman, n'hésitez pas. Hein. Alors, je continue avec le papa d'abord. D'accord. Je peux les deux, hein. Mais avec organisation et discipline, hein, chers âmes. Hein. S'il vous plaît. J'attends, hein, parce qu'il y a plein de trucs qui se passent en même temps. Il faut que je décortique. J'ai l'impression que ta mère, elle arrive. Hein. J'essaie de comprendre ce que je vois. Ah, j'ai mal à la tête. Elle a eu des problèmes à la tête? En fait, elle a eu un coup quand elle est tombée. Elle s'est cognée. Derrière la tête? Oui. Moi, c'est derrière du côté gauche que j'ai mal. D'un coup. Ok, alors aujourd'hui, c'est ma journée. Hein. Tout à l'heure, j'ai pris le mal un peu de mon consultant. J'ai eu ce qu'il traverse et il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est ça qui est beau. Parce que je pense que je l'ai aidé, que à travers moi, ils l'ont aidé. Donc je pense qu'il va aller beaucoup mieux maintenant. Alors, donc je souffre, hein. Moi je vais demander des assurances. Hein. On souffre énormément, c'est fou. Donc moi j'ai mal à la tête, donc elle est tombée et elle s'est cognée la tête, c'est ça? Oui, en fait elle tombe en arrière en fait. Oh. On l'a retrouvée dans les toilettes. Et t'as vu, hein, ça tu me l'as pas dit. Hein.
Ouais. J'aurais pu m'en servir, mais non. Non, parce que je l'ai senti au niveau de ma tête. Tout d'un coup, j'ai ressenti mal. Ok. Ok, alors. Et toute menue, ta mère? Oui, c'est un petit détail, oui. Elle est petite et menue, elle n'est pas très épaisse. Hein. Oh, non, quand même, à la fin, elle avait pris du poids. Elle a pris du poids. Oui. Elle avait les cheveux longs, attachés. Ah non. C'est peut-être quelqu'un d'autre, je suis en train de voir. Je vois une petite femme qui est toute menue, qui est quand même d'un grand âge, hein, peut avoir dans les 80 ans, elle est toute maigre. Et elle a les cheveux longs, tu sais, gris, blanc, blanc. Et ils sont drus, hein, les cheveux blancs. Hein. Oui. Ils sont plus lisses, tellement ça fait des... Enfin, ils sont bizarres. Et elle a les cheveux tous de la même longueur. Oui. Elle a un visage plutôt triste, très marqué. Oui. Est-ce que ça correspond à quelqu'un lointain? Alors, est-ce que c'est... La mère de ton père? Ou peut-être ma grand-mère, du côté de ma mère. Ouais, aussi. Est-ce qu'elle était petite et menue? Oui. Elle avait les cheveux de la même longueur, parce que là, ils sont détachés, donc pour que je puisse te dire qu'ils sont... Je veux dire, j'ai pas connu mes grands-parents, à part ma grand-mère, du côté de mon père. Mais du côté de ma mère, je ne les ai pas vus, en fait. Alors, qui êtes-vous, madame? Si vous voulez que je vous aide, il faut m'aider. Hein. Marguerite, ça te parle? Marguerite, non. Et la fleur, un rapport avec la fleur? Marguerite, non du tout. Oh, c'est bizarre. Quelles sont les fleurs? Je sais pas. J'essaie de comprendre si c'est pas vis-à-vis de toi. Ah. Alors, ne touchez pas les marguerites. C'est ce que j'ai entendu. Ne touchez pas les marguerites. Ok, on n'y touche pas. On n'en a pas déjà, donc on ne peut pas les toucher. Alors, le petit papa, la petite maman. Est-ce que ta maman, quand elle est tombée, elle s'est blessée à la langue? Alors, c'est une bonne question parce que la personne qui l'a retrouvée dans les toilettes, elle était en train de se mordiller la langue, je crois. Parce qu'il a pu m'expliquer, elle avait du mal à respirer. Enfin, moi j'ai assisté en ligne à ce qui se passait, donc j'entendais le bruit, comment elle respirait. Et oui, il m'a montré qu'elle essayait de se mordre la langue, quelque chose comme ça. Purée la vache, ouais. Je crois que ta mère est là. Avec ouais, parce que ça me fait mal à la langue. D'un coup, j'avais rien avant. Avant de t'avoir au téléphone. Ah, c'est dingue. Et c'est un détail quand même assez fort. Hein. Si on avait besoin d'une preuve, elle est là déjà. Hein. J'ai même pas eu le temps de lui poser la question. Donc tu vois, ta mère, elle insiste. Hein. Ouais, c'est ta mère, elle est là avec nous. D'accord. Et je viens d'avoir la confirmation au niveau corporel. Je te l'ai dit, t'allais avoir du monde. Je me plante plus, maintenant c'est fini. Enfin, je me suis jamais plantée, mais j'avais des doutes, c'est pas pareil. Mais là, je suis frigorifiée depuis le début. Donc, c'est pas, je suis heureuse pour toi. Vraiment. Parce que c'est vrai que je leur ai demandé, j'ai vraiment pris... Alors, croire en Dieu, n'oublie jamais ce mot. Parce qu'ils t'ont écouté. Hein. Regarde, ils sont là tous les deux. Hein. Ah, mais tous les jours, hein, je prie tous les jours, le soir, je les remercie. Pour moi, c'est obligatoire. Enfin, c'est quelque chose que je fais tout le temps pour les remercier. Parce que... Ils le savent. Ils le savent, faut que tu le saches. Hein. Ils le savent. Hein. Je trouve ça super intéressant que tu aies les deux en même temps. Oui. Ah oui. À 6 mois de délai? Oui. Et encore, tu vois, t'as pas encore tous les détails. Non. Surtout ne parle pas, Nathalie. C'est pas que je ne veux pas t'entendre. Mais c'est à moi de t'apporter pour vraiment que tu aies la certitude la plus... Déjà, je sais que tu as confiance en moi, c'est pas le problème. Oui. Mais je suis obligée de te dire, ne me dis rien. Voilà. D'accord. Tu confirmes simplement, d'accord? D'accord.
Alors, la petite maman, merci d'être là avec nous, vraiment. Ça fait pas longtemps que vous êtes partis et pour Néla. Nabila, Néla, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui tous ces êtres qui viennent se mélanger dans ma tête? Je sais que c'est important pour votre fille. Donc je vous demande de m'apporter un maximum. Déjà c'est pas mal, hein. Vous avez quasiment prouvé que c'était vous. Ce que vous voulez partager avec elle et exprimez-vous que vous avez la possibilité de le faire à travers moi. Merci. Souvenir de moi, elle avait peur qu'on l'oublie, ta mère? Ben, c'est vrai que par la suite, s'est isolée beaucoup et c'est vrai que depuis le décès de mon père, il y avait très peu de personnes de la famille qui l'a contacté. Ah, Ouais, c'est magnifique, hein? Ouais, c'est vrai que mon petit frère et moi, on s'est beaucoup fâchés là-dessus, avec des membres de la famille qui m'ont mis à l'écart après le décès de mon père. Et ça, j'ai pas trop accepté, quoi. C'est pas gentil, c'est sûr. Non. Mais regarde, Ouais. c'est vraiment ta maman, hein. Oui. Là, il n'y a plus de doute à avoir, hein. Ok, alors, on continue. Je suis étonnée, hein. Je m'y attendais pas, hein. Et elle est là, c'est beau. Oui. Alors, le papa et la maman. Dis donc, qu'est-ce qui était vénarde? T'as les deux en même temps. Alors. Ouais. Il y a un moment donné, ils se sont éloignés, ton père et ta mère? Bah, éloignée dans le sens où mon père était malade, donc c'est vrai qu'elle faisait beaucoup les va-et-vient à l'hôpital. Des fois, ma mère a resté 6 mois de ça parce que mon père était à l'hôpital. Donc, c'était une période très difficile par rapport à la santé de mon père. T'as vu, Et hein, mon père devenait très dur avec ma mère à la fin. Il supportait plus sa maladie, en fait. Mais c'est lui qui vient de me dire, hein, l'éloignement, c'est pas ta mère, hein. Ouais. C'est magnifique ce qui se passe ouais, là, hein. c'est ça, exactement. Prends conscience que j'ignore tout ça, hein. Oui, c'est vrai. Ça doit vraiment t'es en contact à cet instant avec ton papa et ta maman. Oui. C'est énorme. Oui. Et je suis jalouse. Ah. Je tiens à te le dire. Allez, on continue. Le petit papa et la petite maman. Alors, qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Profitez de cet instant. Ta mère, vers la fin de sa vie, elle était triste, hein. Oui, et elle a beaucoup pleuré, hein. Oui, je sais, elle est déprimée à la fin. Ah ouais, elle me montre, hein, elle est en train de me le montrer, hein. Ouais. Oh là là. J'ai demandé de venir à la maison pour pas qu'elle reste seule parce que je dis, tu vois, non, je lui dis, tu viens à la maison, tu restes pas seule. Mais avec elle voulait retourner chez elle parce que bon, elle avait tous ses petits repères, ses petites habitudes. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que même moi et mon petit frère, là, on s'inquiétait un peu. Et puis, dès qu'on partait, on voyait son regard qui changeait. Ça nous inquiétait, quoi. C'est vrai qu'elle se laissait aller à la fin. C'était ce que j'allais te dire, comme toi tu disais, oui, elle avait son chez-soi, et elle avait ses petits repères, mais même comme ça, elle n'était plus heureuse, hein. Oui. Et tu vois, quand elle dit se souvenir de moi, de se rendre compte qu'en fait, le papa part, qu'elle se retrouve seule et qu'après on l'oublie. Je parle pas de toi ni de ton frère, hein. Ouais. Mais c'est quand même très révélateur, alors que moi je ne connais rien. Et donc tu vois, et là tu te rends compte que c'est elle vraiment qui est en train de me dire ça. Ouais. Et je te jure, j'espère que ça m'arrivera un jour d'avoir ce moment-là avec. Je n'y crois pas, hein, je n'y crois plus, mais tu te rends compte, c'est beau, parce que c'est pour ça que je suis fière de ce que je fais, tu vois, je suis vraiment contente, parce que je t'apporte vraiment la preuve réelle, en temps réel, que c'est vraiment eux qui sont là. D'accord. On continue, petit papa, petite maman.
c'est surtout elle qui a envie de parler. Hein. Parce que ton père, lui, il a plus d'énergie qu'elle. Hein. Elle, je la sens encore Oui. un petit peu parce qu'elle vient d'arriver et elle vient de partir il n'y a pas longtemps. Ouais, elle s'est retrouvée très seule. Hein. Même si elle était avec toi, chez toi, elle était seule. Bon, vous Elle se voyez, elle sentait... était Hein. ailleurs, quand on lui parlait même des fois, quand elle était ailleurs, elle était à côté, des fois quand on lui disait quelque chose, elle disait oui, oui, mais on Mais voyait elle que... avait perdu la joie de vivre, hein, ta mère. Hein. Ah oui, oui, à la fin, oui. Oui. Passe ton chemin. J'entends, passe ton chemin. Alors, qui c'est qui dit ça? Alors, allez-y, petite maman. Je suis à votre écoute. Allez-y. Vous avez fait du bon boulot, hein, parce que vous avez apporté vraiment les détails les plus précis pour votre fille. Et merci pour moi, du coup. Plus facile pour moi. Mais ton père, il est dans une énergie, si tu le voyais là, tu serais folle. Hein. Il dansait aussi, là, ton père. Il faisait des... Et lui, il s'éclate. Hein. Là, ton père, à cet instant où on parle. Hein. Il va très bien. Là, il danse, tu sais, il danse. Ah ouais, bah, il revit, en fait. Ah, c'est beau. Ouais. Tu sais, il fait un petit peu style à Yves Montand. Oui, Yves Montand, quand il déconnait et qu'il faisait ses danses là bizarres. Ah oui, oui. Il est dans le même style et c'est ça qu'il me montre. Est-ce que c'était comme ça qu'il dansait? Ah oui, oui. Tu vois? Bah lui va très bien, ton père. Je te pose plus aucune question pour lui. Alors par contre, ta maman n'est pas dans la même énergie, mais lui, il est toujours présent avec nous hein, au moment où on est en train de parler. Je vais donc il est là. Je pense qu'il va rester jusqu'à la fin. Un peu les défenses au moment c'est ce qu'ils font. Je vais plutôt aller vers ta petite maman et lui consacrer un petit peu plus d'énergie pour elle. Il déconne ton père, mais c'est dingue. Je te jure, tu le verrais. Ah, c'est bien, ça me fait du bien en même temps, cette énergie qu'il partage. Alors, la petite maman. Papa, si vous voulez dire d'autres choses, hein, allez-y, je peux les deux en même temps, mais discipline. Hein. Il se rend compte que, en fait, lui, c'est un émerveillement. C'est comme s'il redécouvrait parce que il s'attendait pas à ça. Et là, dans ce qu'il exprime en se montrant au niveau physique comme il était de son vivant, il me montre mais que c'est waouh, que c'est le bonheur quoi. Oui. Il est libre, il est heureux, il est bien surtout il est. Mais très très fort, c'est-à-dire c'est pas un petit peu, lui c'est une grosse fusion de bonheur qu'il est en train de partager. C'est tout quoi. Tu vois? C'est important si lui, il a fini sa vie différemment. Ah oui, tu m'as dit qu'il était à l'hôpital, donc il ne devait pas être dans cette énergie. Là, vraiment, je te rassure qu'il va très méga bien. Ah oui. J'imagine que là, il revit. Là, il fait la fête. Hein. On y va de bon cœur. Hein. Allez, la petite maman maintenant. Je ne vous chasse pas, hein. Ne partez pas, papa, hein, de Nathalie. Alors, la petite maman. Je suis à votre écoute. Là, je crois que elle me ramène. Elle a donné le sein à ses enfants. Oui, je crois qu'elle a l'été, oui. Parce que là, je vois un bébé dans ses bras et elle donne le sein. Oui. Pourquoi elle me montre avec ton père hein. Elle me montre une scène de vie avec ton père et ce bébé à qui elle donne le sein. Oui. Et elle me disait, moi, je leur ai donné le sein. Et c'est pas toutes les mamans qui donnent. Hein. Oui. Elle était brune quand elle était jeune. Oui, brune châtain.
Enfin, elle n'était pas blonde. Ah non, non, non. Plus dans le marron, on va dire. Oui. Châtain, tu sais, châtain clair ou brun. Voilà, c'est pas blond. Elle avait les cheveux longs quand elle était jeune. Oui. Elle était très belle quand elle était jeune. Oui. De ce que je suis en train de voir. Et ton père aussi. Ah, pourquoi elle me montre, ils sont dans la cuisine là? Est-ce que c'est le moment du repas? Ils habitaient dans une maison quand ils étaient jeunes? Je dirais pas une grande maison, mais petite maison. Alors, je sais pas, je pourrais pas me dire. Alors, pourquoi je vois cette scène de vie? Il boit le café, ton père? C'est marrant parce qu'il fait jour. Alors, est-ce que c'est tôt le matin? Je ne sais pas à quel moment je me situe dans la journée, si tu veux. Oui. Peut-être, je dirais, au niveau du réveil. Elle est restée à la maison et lui partie travailler. Oui. Est-ce qu'elle avait un des... Alors, je ne sais pas combien vous êtes d'enfants. On est 8. Oh là là! Oui. Elle a bien bossé. Non, je pense qu'il n'y a pas 8 à ce moment-là, de ce que je suis en train de voir. Mais ouais, je pense que de quoi elle veut alors, je vais te dire, le bébé qu'elle a dans ses bras a les cheveux bouclés et dorés. Oui. C'est qui? Ah, c'est peut-être une de mes sœurs, mon plus grand des frères. Ouais. Oui. Elle dit, il m'a fallu du courage. Pourquoi elle dit ça? Ah, mais je vois de quoi elle veut parler. C'était une période très difficile pour mes parents. D'accord, elle dit, il m'a fallu du courage. Oui. Il y a de l'inquiétude quand même. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est difficile parfois d'interpréter ce qu'on voit, tu vois. Et c'est pour ça que je prends du temps pour observer et essayer de comprendre du mieux que je peux. C'est pas toujours évident. Qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Pourquoi vous m'amenez là? Tu verrais le contraste entre ton père et ta mère. Lui s'éclate et elle me fait revivre des choses comme si, tu vois, il y a beaucoup de choses qui l'ont marqué quand même, ta mère. J'ai l'impression qu'elle est partie quand même malheureuse. Hein. Oui. Non, mais je vois de quoi elle veut parler. Tu vois de quoi elle veut parler? Oui, d'accord. Oui. Donc encore une preuve pour toi que c'est bien elle. Oui. D'accord. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails, ça ne me regarde pas, hein, d'accord? Mais peut-être qu'elle m'amène là, tu vois, toi tu me dis je sais de quoi elle veut parler, donc c'est suffisant. Oui. Allez, on continue. Allez-y, petite maman. Sa vie n'a pas été facile à ta mère quand même, hein? Ouais. Moi, je sens qu'elle n'a pas été tout à fait heureuse, ta mère, hein? Ouais. Je sens qu'elle était, si je peux me permettre, hein, dans ce que je vois, c'est comme si l'amour s'effaçait et que l'obligation, tu vois, pour une femme de prendre soin de ses enfants, de la maison, c'est pas forcément ce qu'elle voulait en fait. Ouais. Et j'ai l'impression qu'elle n'avait pas tellement de choix. Oui. Et je pense que ta mère n'était pas heureuse au long de sa vie avec ton père. Oui. Je suis désolée hein, de dire ça, mais c'est ce qu'elle me montre. L'amour s'est éloigné. Est-ce que ça te parle? Dans le sens où c'est vrai qu'avec les complications qu'ils ont eues dans leurs années passées ensemble, même étant jeunes, ça a été très compliqué pour eux. Et donc du coup, ils ont dû faire avec cette situation. Et c'est vrai que du coup, leur couple
empathie, quoi. Ah ouais, ouais. Mais énormément. Hein. Ok, alors je continue. Merci de m'aider à aider la maman de Nathalie. Ta mère, elle avait les yeux clairs. Oui, Elle avait beaucoup de rides, ta mère. oui, oui. Alors, je suis en train de voir une femme, elle est à 10 centimètres de moi. Je suis en train de voir son Très visage. proche. Oui. Ouah, c'est dingue. Elle n'a pas du tout de maquillage, hein, cette femme, ça Non, c'est sûr. non, non. Mais elle a des rides, hein, beaucoup de rides. Oui, La peau bien abîmée. oui, Les yeux clairs, je vois. Elle oui, avait le visage plutôt ovale. oui. Elle avait les yeux tristes, le regard triste. Oui, oui, oui. Donc là, je peux pas ne pas la voir, elle est à 10 centimètres de moi. Oui. C'est comme si elle a son visage, comme si elle allait me faire un petit bisou, tu vois. Juste là, devant moi. Ouais, elle est triste. Elle me montre ce visage triste, fermé. Ça, c'est pour que tu la reconnaisses. Hein. Oui, J'espère qu'elle va te dire d'autres choses après, positif. oui, j'espère. Qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Ta mère, elle portait, elle mettait un foulard sur les cheveux ou quelque chose sur les cheveux ou sur la tête? Non. Ah, pourquoi je vois ça encore? Hein? Qu'est-ce qu'il y a alors? Qu'est-ce que ça veut dire? On est venu la chercher. Alors, faut que je vois qui c'est maintenant. Ah. C'est un homme. Ah. Alors, est-ce que c'est ton père? Est-ce que j'essaie Non. de voir? C'est ton père hein, qui est venu la chercher. Hein. Oh, gentil, papa. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Oui. Il est venu la chercher. Il y a la lumière derrière, mais c'est... Alors, imagine devant toi, Oui. tu vois ta maman de dos, Oui. qui est pas totalement dans la lumière, et là, tu as ton père magnifiquement avec cette chemise. Hein. Donc c'est comme ça que Oui. je l'aurais reconnu que c'était lui, en fait. Oui. Et il est venu, il l'a pris par les mains, enfin... C'est pour que tu Ah, vois au oui. niveau symbolique Oui. qu'il est venu et qu'il D'accord. l'a accompagné. Et derrière, imagine, comme si c'était la sortie d'un tunnel et qu'il y avait Oui. toute cette lumière divine qui rentre vers lui. D'accord. Ah, c'est beau. Donc lui, elle n'était pas toute seule à ce moment-là. D'accord. Eh ben dis donc, tu vois, malgré qu'ils aient eu des hauts et des bas, il est quand même venu la chercher. Oui. Ok, ben c'est cool ça. C'est pas tous hein, qui viennent chercher leur femme. Hein. Non. Moi, je prenais beaucoup, lui demander de venir chercher maman aussi. Oh, bah il t'a Il demandait entendu. Hein. énormément si elle avait besoin d'elle, qu'il aille la chercher. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à votre fille? Les funérailles ont déjà eu lieu pour ta maman? Non, pas encore. Pas encore. Lundi. Oh, Mm. tu te rends compte? Bah, depuis, elle est décédée le 6 avril. Et, il y a eu une autopsie en fait. Ah, décidément, le 6, hein, c'est marquant Ouais. hein, pour elle. Hein. Ouais. Et c'était son anniversaire le 26. Oui, c'est obligé de faire une autopsie parce qu'elle n'était pas seule dans les lieux. Et Oui. c'est pour être sûr qu'il n'y a pas eu assassinat ou meurtre. Oui, c'est ça. Oui. C'est obligé.
Ouais. Ah, c'est triste, je suis désolée pour elle. Mais c'est obligé dans ces cas-là. Oui. Donc c'est vrai qu'on a, même moi, je suis arrivée le soir même, j'ai pas pu la voir ni rien, ne pouvait pas rentrer ni rien. Donc, Mon Dieu, ça a dû être terrible pour toi ouais, et ton frère. ouais. Oh là 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 là, ça aurait été cool qu'elle meure pendant son sommeil, tu vois. Mm. Là, ça aurait été... Quoique... En plus, ce jour-là, elle était bien. Elle était enfin, elle rigolait avec mon petit frère le soir, elle l'avait au téléphone. Tout allait bien, quoi. Ça lui a pris d'un coup. C'est la mort quand elle arrive, elle te Oui. prévient pas en général. Mais sache qu'elle a décidé de partir comme ça, donc c'était son Ouais. choix. Mm. Ok, alors vous êtes même pas enterré et je suis en train de parler avec vous, c'est fou ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que je te disais que t'as pas tout vu, en fait. Non, et moi dans mon esprit, elle était déjà enterrée, hein. Oui, Tu vois, j'ai pas là, capté, hein. naturellement, tu vois. Ouah, c'est énorme, hein. Ouais. Purée, ça me fout la chair de poule. C'est flippant. Du coup, je sais pas comment c'est possible, mais c'est beau. Pour toi en tout cas, qu'elle soit là, même avant d'être... donc n'oublie pas qu'elle est là encore avec toi, hein. Oui. C'est pour ça qu'elle n'est pas... au moment... Alors je reviens sur ce que j'ai dit, parce que ta question serait, oui, mais alors si mon père est venu la chercher, et qu'il y a la lumière derrière, elle est déjà partie, elle peut pas être là. C'est la question que je me poserais, hein, on me dirait ça. Oui. En fait, il est venu la chercher au moment de partir, au niveau de sa mort. D'accord? Mais moi, comme je t'ai dit, je la vois pas tout à fait dans la lumière. D'accord. Hein, puisque je la voyais de dos et c'était sombre. Donc en tout cas, elle sait où elle est la lumière et elle sait que lui viendra la chercher. Et je pense qu'il va l'accompagner pendant ce moment de la cérémonie aussi. D'accord. Donc là, tu peux lui parler à ta mère. Ben, déjà, tu es avec elle. Mais après la séance, tu peux continuer à lui parler. Elle est là. Elle sera là. D'accord, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux dire à votre fille? Parce qu'elle se prépare à vous enterrer dans pas longtemps. Ou crématiser, je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a des choses importantes pour votre fille, qu'elle sache? Ça me met la pression. Au moment où je lui pose la question, je vois une rose. Ça te parle? Une rose? Ouais. Une belle rose, hein, pas une rose toute petite cracra, hein, une belle rose grande et alors je sais pas de quelle couleur, rouge ou rose. Est-ce qu'elle voudrait une rose? Alors qu'est-ce qu'elle veut dire? Dites-moi, petite maman de Nathalie. Rouge, elle est rouge. Oui. Voilà, c'est la certitude. Le cercueil sera ouvert? Non, il sera fermé. Il sera fermé? Oui. Mais tu vas pouvoir le voir avant qu'il soit fermé? Non. Non? Non, d'après ce que les tontines m'ont expliqué, vu que ça fait plus de un mois qu'elle est décédée. Ah oui, d'accord. Le cercueil sera fermé, ouais. Oui, c'est normal. Oh, zut alors! C'est encore plus pénible, ça. Est-ce que ça veut dire qu'elle veut qu'on lui qu'on lui achète des roses pour son cercueil? Alors, attends. Pardonne-moi parce que je vois des trucs en même temps que je te parle. Et si je te pose des questions, c'est pas des questions bêtes. En fait, je suis en train de la voir dans son cercueil. Oui. Ta mère. C'est pour ça, alors, je veux comprendre. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Là, moi, je la vois, j'ai pas le couvercle, si tu veux. Donc, je suis en train de la voir dans son cercueil. Et c'est énorme, hein, ce que tu me fais faire, hein, Nathalie. Hein. C'est vrai? Wow. Le cercueil, il est quand même de bonne qualité, hein.
Oui, en fait, ils avaient repris, c'est les mêmes pompes funèbres, hein, ils ont repris Que celui de ton papa. les obsèques, ouais, et ils ont repris exactement les mêmes choses que pour mon père. Et est-ce que le cercueil ne va pas trop vite? Parce que je veux le dire avant toi. Il n'est pas très foncé, mais il est clair quand même en même temps. Il est d'une bonne qualité au niveau du bois. Oui. Et ça brille. Oui. Oui? Oui. Ok, c'est ça que je suis en train de voir. Alors, imagine, je suis au-dessus de ta mère. Oui. Et je l'observe, enfin, je suis pas sur elle, hein, évidemment. On a compris. Je suis, c'est comme si je fais de la lévitation, si tu veux, et je suis donc visage toujours contre visage, mais plus haut encore, pour bien observer. Ouais. Pour que tu comprennes ce que je vis en même temps que je t'explique. Alors, pourquoi elle me montre ça? Et ce qui est vraiment énorme et incroyable, c'est que toi tu me dis, il est fermé. Et moi, je le vois ouvert et je la vois dedans. Est-ce qu'il est ouvert pour le moment? Enfin, je pense pas, mais nous, sur les documents qu'on nous a envoyés, que le cercueil serait fermé. Alors. Pardonne-moi, hein, mais je prends du temps, j'observe. Bien sûr. Pour comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'elle veut m'expliquer? Ah bah oui, mais là, de toute façon, elle est dans le cercueil, je dis pas des bêtises en même temps. Oh, ça me fait confusionner mon esprit. En ce moment même où je suis en train de voir tout ça, elle est dans son cercueil. D'accord, donc elle montre quelque chose. En fait. Comprends bien hein, que moi je suis un petit peu perturbée parce que du coup, oui. Ouais, c'est la première fois que je vis ça. Hein. Avant qu'elle soit même enterrée. D'habitude, c'est après. Oui. Alors, son cercueil se trouve où à l'heure d'aujourd'hui? Au funérarium à Longjumeau. Alors, attends. Tu m'as dit que c'est quand les funérailles? Lundi. Lundi là. 45, oui. D'accord, d'accord. Oui. Donc, il se trouve bien dans un funérarium. Oui. Tu as déjà été dans le funérarium? Non, on n'a pas pu se déplacer. Oh. Parce que même pour les vêtements, on a demandé à savoir si on pouvait apporter des vêtements. Ils nous ont dit non. Ça, c'était possible. Je vois pas pourquoi ils disent non. Parce qu'en fait, au niveau du corps, vu que ça faisait quand même 15 jours qu'il y avait un problème d'autopsie, enfin qu'il y avait une enquête. Donc le corps en lui-même, c'est déjà cessé, que c'était un petit peu plus délicat pour l'habiller. Oui, c'est vrai que ça devient fragile, après ça gonfle. Oui, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Donc il a fallu qu'il mettra un linceul sur elle pour la couvrir dans les baskets. Ben, elle m'amène quand même à ce moment-là, tu vois, du cercueil. Oui. Elle n'est pas comme elle aurait aimé être dans le cercueil. Oui. Je pense que c'est ça qu'elle essaie de m'expliquer. Ouais. Bah, oui, j'imagine. Parce que moi, je la vois habillée, ta mère. Ouais. Tu vois, je suis en train de dire tout le contraire de ce qui est. Mais qu'elle est en train de m'expliquer, en fait. Ouais, peut-être qu'elle aurait souhaité être habillée. Voilà, donc moi, elle m'a montré, donc elle me permet, c'est grâce à elle, que je puisse la voir dans le cercueil. Pour moi, elle est habillée. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, si le cercueil, il sera ouvert. Et toi, tu m'as dit non, il est fermé. Donc, tu vois, je suis en train de te dire le contraire de la réalité. Mais c'est elle qui m'y amène. Donc, pour elle, c'est important. Donc, quelque part, elle aurait aimé être habillée quand même. Hein. Oui. Quelqu'un qui était pudique, ta mère. Hein. Oui. Ouais. Bah là, tu perds toute ta pudicité. Hein. Ouais, c'est vrai que là, pour ça. Alors, qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Elle s'exprime vachement bien quand même, ta maman. Hein. Oui. Elle a quand même l'énergie de te parler. Hein. Oui. Et il faut dire qu'elle est là aussi, là présentement. C'est pour ça que c'est peut-être plus facile aussi. Oui. Alors, allez-y. Je dirai tout à votre fille, allez-y. Hein. Elle se sentait comme un fardeau, ta mère?
j'avais plutôt l'impression qu'elle voulait pas que ce soit pour nous un fardeau. Parce qu'elle est en train de dire, je ne serai plus un fardeau maintenant. Oui. Wow. Ok. Moi, ça l'a pesé, ta mère. Hein. Moi, je la vois triste, hein, malheureuse. Donc là, c'est dans l'état où elle est là maintenant, puisqu'elle est toujours proche de la Terre quand même. Donc tu vois, elle est... Bon, elle sait qu'il y a la lumière, donc déjà ça c'est rassurant pour elle. Mais bon, là, il faut que c'est jusqu'au moment où elle sera enterrée qu'elle reste auprès de son corps. Oui. Elle partira pas avant, qu'il soit enterré ou crématisé. Oui. Donc c'est un truc nouveau que je vis avec toi, tu vois. Ouais. Et c'est intéressant, tu vois, de vivre des choses tellement différentes. Oui, c'est ça. Oui. Et nouvelles pour moi. C'est nouveau. Hein. Bien, j'apprends tous les jours. Allez-y, petite maman. Elle a hâte que ça finisse. Ouais, puis... elle a hâte, hein. Elle a hâte. Par rapport à ma mère, j'ai hâte pour elle. Parce que c'est vrai que c'est pesant, quoi. C'est pesant de... Bah oui, ça fait trop longtemps qu'elle attend... au funérarium et que... on voudrait quand même qu'elle soit ces obsèques soient faits dignement, quoi. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à votre fille? Aider la petite maman. Oh ouais, elle est plus vers la terre encore. Hein. Je t'assure qu'elle n'est pas... Ouais. Elle est bien proche. Hein, et tu dois la ressentir, non? Oui. Et parce qu'elle est toujours là, hein, en fait. Oui, bah, même quand je vais dans l'appartement, parce qu'on est en train de vider l'appartement en ce moment. D'accord. Il y a eu des endroits où je l'entendais, en fait, encore présente au moment de la scène où moi je l'avais vu au téléphone. Ou dans l'appartement, la pièce où elle a été mise dans le salon et les toilettes, j'entendais même sa respiration. Je sentais qu'elle était encore là. Et j'avais comme des maux de tête dans le salon. J'étais angoissée, j'étais vraiment pas bien, j'avais mal à la tête. Et donc je sentais que je disais à mon petit frère, j'ai maman, elle est là, j'ai mal à la tête, je suis pas bien. Oui, elle est présente encore. Ouais. C'est pour ça. Et c'est marrant parce que quand tu me dis que tu voyais qu'elle s'était cognée la tête, que tu avais ressenti du côté gauche, oui. J'ai rêvé d'elle avec mon père et elle m'a montré une scène dans mon rêve où elle était toute contente, elle était dans un appartement, pas dans le son où elle était avant, mais toute contente d'avoir fait le ménage. Et au même moment, je regarde sa tête, elle insistait pour que je regarde sa tête, et je voyais derrière la tête comme si elle s'était ouverte la tête en fait. Oui, parce que ça a dû être violent, hein, parce que Voilà, c'est pas une douleur en fait, d'un petit cognement. Hein. Voilà, donc pour moi, elle m'a fait comprendre que le coup, en fait, a été vraiment fatal pour elle. Et c'est ça qui l'a fait partir, en fait. Je pense qu'il a été quand même assez costaud, hein, ce coup à la tête. Hein. Oui. Et ce qui est marrant, j'avais mon père qui était présent dans le rêve. Et je disais à mon père, papa, il faut appeler les pompiers, maman est pas bien. Et au moment où je me suis retournée dans mon rêve, elle était plus là. Et la nuit, j'ai rêvé de ma mère qui me parlait, elle était assise sur un fauteuil. Elle me parlait, mais je comprenais pas ce qu'elle me disait. Et mon père était assis à table à côté de moi. Et il me montrait plein de petites photos qu'il avait sorties de son portefeuille. Il me montrait tous ses petits-enfants. Et dans quelle énergie il était ton père dans ce rêve? Bien. Il était bien, il montrait toutes les photos de ses petits-enfants qui veillaient sur eux en fait. Tu vois, tu as eu contact avec tes parents? Oui. Et je fais beaucoup de rêves en ce moment. D'ailleurs, cette nuit, j'ai fait un rêve mais un peu bizarre. J'ai pas trop compris le sens. Je sais pas, j'ai un homme de type africain qui m'a appelé en fait dans mon rêve, qui m'a regardé, il m'a appelé Nathalie. Et j'ai dit oui, c'est moi. Mais il y a eu tout un mélange, ma mère était là, il y avait mon père. Enfin,
un rêve un peu incompréhensible. Je comprenais même pas moi. Et qu'est-ce Donc, qu'il est, il t'a appelé Nathalie et après? et après, c'est tout. Mais je voyais en fait des personnes dans le sens, alors, je sais pas si de ma famille, des ancêtres, euh, présents dans mon rêve et qui me serraient dans leurs bras. Et je pleurais. Alors, moi, moi, il y a quelque chose qu'il faut que tu saches parce que c'est ce que j'ai déjà dit à pas mal de consultants. Ah J'ai oui, dit, on est dans une période depuis ce confinement qui a permis aussi au niveau spirituel d'ouvrir des portes. oui, Ce qui fait que les défunts sont encore plus présents avec nous, pas tout le temps, oui, mais à des moments où on a besoin de réconfort et de oui, soutien. oui, Et c'est aussi un moment où ça va permettre à certaines personnes, et j'ai remarqué pas mal de mes consultants, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu cette première ouverture et que là, je ne sais pas ce qui se passe, mais beaucoup de mes consultants, ils disent, mais c'est vrai que tu m'avais dit que j'arriverais à avoir ceci, cela, que j'aurais oui, ceci, cela, et oui, même si ça prend du temps, tu vois, même un an après, oui, ils disent, mais c'est vrai, je commence à vraiment, il y a ça, 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 ça. Et là, toi, je pense que déjà, je ne sais pas quand est-ce qu'on s'était eu pour le premier rendez-vous. Ça t'a, il y comme, a 2, 3 ans en fait. ah là là, ça remonte. Ouais, Et ben, tu vois, ça avait déjà ouvert quelque chose en toi. ouais, ouais. Et Mais là, déjà le depuis fait, toute petite en fait, je vois plein de choses. Je rêve de membres de ma famille. Enfin, depuis toute tu fais petite des en fait. rêves prémonitoires. Ah oui, oui, et je ressens les présences aussi. Je ressens quand il y a quelqu'un à côté qui me touche les cheveux, on me caresse les cheveux, je ressens un poids sur moi. Enfin, et ça, je l'ai depuis toute petite. Est-ce que tu as déjà vu un défunt? Non, pas physiquement. Non. Enfin, pas, mais je le Donc, ressens en fait. Je oui, ressens mais une ça c'est présence. normal, ça c'est normal. Tout le monde ressent des défunts, puisque nous tous avons des défunts. Mm. Mais je suis pas en train de te minimiser, hein, Nathalie. Je suis en train de te dire, c'est pas forcément des dons de médium. Oui, Parce que moi aussi j'en faisais des rêves prémonitoires hein, quand j'étais jeune. Après, par rapport à ma vie, par contre, pour voir par oui, rapport à ma vie. Et ça, c'est vrai que j'ai eu des rêves qui m'ont montré le chemin pour moi, qui m'ont oui, apporté des informations. Mais on m'a jamais dit que je serais médium spirit, hein, ça c'est clair. D'ailleurs, personne n'a jamais réussi. Mais oui, voilà, moi après, je voulais pas faire ça, encore une fois. Hein. oui, Euh, mais moi, je voyais déjà des défunts. oui. Mais moi, enfin, c'est vrai que moi, à part dans mes rêves, où comme un vieux monsieur, je voyais dans mes rêves sur une photo, si tu veux, et c'est mon père qui me l'a dit il y a quelques mois. Hein. Et ça faisait des années que j'avais cette image de ce monsieur, en noir et blanc, dans l'ancien temps, avec un habillé noir, avec une petite, comment on appelle ça? Un petit truc blanc au niveau du cou. Oui. Et il avait les cheveux bouclés, un peu poivre et sel, avec une petite moustache un peu à l'ancienne époque, bouclée. Et un petit œil, une petite lunette en verre, là, avec une chaîne sur le côté. Ah, le Et binocle. voilà. Et mon père m'a sorti comme ça, il y a très peu de temps que je l'ai su, et à chaque fois je disais, mais c'est qui ce monsieur? Et je l'avais dans mes rêves, enfin, il y avait plein de choses que je voyais dans mes rêves que je comprenais pas. Et mon père m'a dit devant ma mère, il m'a dit, mais c'est ton oncle Van Zyne, en fait, son oncle était allemand. Et il Oh. me l'a décrit comme je l'ai rêvé moi dans mon rêve. Et je le connaissais même pas en fait, je ne savais pas que c'était lui. Oui, mais tu sais, moi je pense que toi, tu as contact avec là-haut par les rêves. Oui, Par les rêves, et n'oublie pas qu'on fait tous des voyages astrales, tous sans exception. oui, Et la nuit, justement, des personnes qui n'ont pas, qui ont peur, les défunts se manifestent par les rêves, parce que oui, ça fait moins peur. C'est beaucoup plus en sécurité, tu vois, ça sécurise la personne et elle est oui, capable de les voir. Maintenant, ça se trouve, tu étais en contact avec cet oncle depuis toujours. oui, 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 c'est vrai. Et moi, c'est vrai, je l'ai vu dans une photo, ça. Vraiment une photo, quoi. C'était en noir et blanc. Et j'ai rêvé de lui. Et alors, qu'est-ce que c'est? Comme je disais à ma est-ce que c'est pas un signe par rapport à toi? Est-ce qu'il voulait pas te transmettre un message?
Euh, je sais pas, parce que il n'y a que ma mère et mon père qui m'ont connue, avec ma grand-mère, et c'est la seule chose, le seul détail que j'ai de ce monsieur, quoi. Il faut que tu notes tes rêves. Oui. Bah, c'est comme les anges, hein. Les anges dans mes rêves, je voyais beaucoup. Un charlot avec un cheval blanc, avec des cernets de diamants de toutes les couleurs, blancs, avec C'est beau un ça. cavalier. Il y avait le roi et la reine assis sur des trônes, pareil, de la même couleur, qui me faisaient signe, qui me souriaient. J'ai rêvé de Jésus et Marie quand il était bébé, et que Marie et Jésus ils se sont tournés. Ils m'ont souri, ils m'ont fait signe. Plein de petits rêves comme ça. Où, C'est pas des rêves anodins. ouais. Et ça Parce m'a que c'est toujours très rare hein, de rêver de là-haut. Hein. Ouais. Et là, dernièrement, j'ai rêvé de mon père qui était dans un rêve, pareil. Je vois ma mère qui était en train de tirer le lit médical de mon père. Et je vois ma mère, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec le lit médical de papa? Et j'ai pas, je dois le donner à Lydia, c'est une amie, une vieille amie. Et je dis, mais je comprends pas, mais on l'a plus celui-là. Et derrière, je vois mon père arriver, debout, avec son ancien pyjama bordeaux, mais bien droit, qui marchait, qui nous regardait, qui tirait le bras de mon frère. Après, à un moment donné, mon frère, il ne faisait pas attention à mon père. Et je voyais un peu la fatigue qu'il avait sur son visage. Il est venu me voir et puis s'est assis sur mes genoux. Et au coin sur le côté, j'ai vu qu'il y avait Jésus qui nous regardait au loin. C'est beau ça. Hein. Ouais. Donc il m'a fait montrer un message pareil comme quoi ce qu'il a vécu de son vivant, il ne l'est plus maintenant, il est bien. Bah là, je peux te garantir, hein, parce que tout Ouais. ce qu'il a montré depuis tout à l'heure, lui va très très bien. Et c'est un homme qui a beaucoup d'énergie et qui était joyeux, lui. Hein. Il avait la joie de vivre, hein, ton papa. Oui. En tout cas, à ce moment-là, dans l'âge où il s'est montré à moi. Je pense que toi, tu devrais marquer vraiment tes rêves. Oui. Parce que pour moi, tu reçois des messages via tes rêves. Oui. Tu vois, tu n'as pas besoin d'utiliser d'autres choses, tu peux le faire toute seule. Ils viennent, ils communiquent Ouais, avec mais toi. des fois, quand je leur parle, je leur demande de faire un petit signe. C'est soit par la lumière, soit par mon téléphone. Je sens que on me transmet des messages, quoi, en fait. Après, chaque personne est individuelle, tu vois, chacun a sa façon. Moi là, si je parle à mon père, j'aurais pas de réponse. Si je parle à mon frère, j'en aurais pas non plus. Moi, j'étais avec lui cette nuit, avec mon frère. Ah, c'est gentil. Et je lui montrais, je lui dis tiens, je suis en train d'écrire un livre, et je lui dis regarde, la photo qui sera la couverture, c'est un dessin qu'il a fait mon frère. Oui. Et je lui ai dit tiens regarde, est-ce que ça te plaît? Il était content. Ah oui. Et j'ai passé et je me suis réveillée, mais tu peux pas imaginer comment j'étais bien en me réveillant. J'avais envie de dormir, hein, mais non, j'ai dit allez, lève-toi, c'est bon. T'as des séances aujourd'hui, il faut te donner plein de pêche et tout ça. Et donc, tu vois, eux, ils viennent vraiment de temps en temps. Parce que je pense que je suis quelqu'un qui a tellement souffert dans la vie, qui s'est toujours prise en main toute seule. J'ai pas forcément besoin de les avoir tous les jours. Moi, c'est vraiment que de temps en temps, peut-être quand mon moral y baisse, comme tout le monde, où j'ai vraiment besoin d'être rassurée, etc. Mais toi, dans ta façon, toi, d'avoir des messages, c'est par les rêves. Oui. Moi, avant, je recevais pour moi dans mes rêves, donc je savais ce que j'allais faire. Mais maintenant, c'est de plus en plus rare hein, quand je fais des rêves prémonitoires. D'accord. Donc toi, si t'en fais, marque-les dans un petit cahier et puis note la date. La date, c'est important. D'accord. Et après, essaie de voir Dès que tu te réveilles, essaie de le noter tout de suite. Oui, d'accord. Parce que ça s'efface assez rapidement. Hein. Oui, c'est vrai, hein, ce que j'ai remarqué. Après, Il faut en fait que tu le mettes tout de suite dans ta table de chevet, si tu veux. Ou alors, je sais pas, c'est toi qui dois gérer hein, du mieux que tu peux. Qu'est-ce qui est le plus simple pour toi? C'est dès que tu te réveilles, il faut le faire. Parce qu'après, il y a des détails. Est-ce que tu rêves en couleur?
Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce que dans quel endroit tu te trouves? Tu vois, il y a plein de détails importants. Oui, Et ça s'efface au fur et à mesure que tu commences à écrire, ça s'efface. Ou alors, ou alors prends un recorder et parle. Voilà, cette nuit j'étais là, nanani, nanana. Après, c'est des moments où je peux avoir des flashs aussi. Mais vraiment de quelques secondes, une scène qui arrive et je vois des personnes que je ne connais pas et que quelques temps après, je vais leur parler. On va discuter, on va commencer à apprendre à se connaître. Des gens, je connais. C'est marrant ça. Oui. Bah oui, mais toi, t'as quelque chose qui va se passer à un moment bien précis, je vais avoir un flash et ce sera peut-être pas tout de suite, mais ça peut arriver, peut-être dans 15 jours, un mois, voire un an. Donc tu vois que j'ai raison, tu reçois des informations directement. Oui. T'as besoin de personne, en fait. Comme le danger, par contre, par contre, le danger, je le ressens tout de suite. Le danger? Quand il y a une personne qui est mauvaise, je le ressens en fait. Oh, moi pareil, moi c'est horrible. Je recule 5 ans en arrière, je ne veux pas côtoyer. Ouais, ça t'arrive pas quand tu vas dans des grandes surfaces, quand tu vas faire tes courses, enfin quand tu pouvais, enfin tu peux toujours, mais plus rarement, mais moi je ressens le mal d'une personne et je me sens mal. Oui, c'est ça, on sent vraiment il y a quelque chose en cette personne qui ne t'approche pas de cette personne. Ouais, et moi un truc qui m'arrivait pas, c'est j'ai même du dégoût quoi. C'est tellement je vois l'âme de la personne qui est pas belle. Je vois que le fond il est tellement mauvais. La nuit, quand je dors pas, en fait, je tourne, je n'arrive pas à dormir, je tourne. Et je me sens pas bien. Moi, ça m'arrive souvent. Eh ben, le lendemain, il y a quelque chose qui fait arriver. À toi personnellement? Pas pour moi, pas personnellement, mais c'est quelqu'un de ma famille, une connaissance. D'accord. Ouais, mais tu sais que la nuit, c'est là où il y a le plus de communication et... Ouais. Comme mon père, quand j'ai senti déjà qu'il était à l'hôpital la veille, j'étais pas bien. Je dormais pas, mais vraiment pas. J'arrivais pas à trouver le sommeil. Je tournais. Et le lendemain, j'étais en réunion avec ma chef de service et je regardais mon téléphone tout le temps. Comme si je ressentais que j'allais avoir un appel. Je sentais qu'on allait m'appeler pour me dire que mon père allait partir, quoi. Et j'étais pas bien. Non, mais tu as une forme d'intuition très développée. Oui. Tu sais, on a tous les êtres humains, on a tous de l'intuition puisqu'on est animal à la base. Oui. Et puis, après, tu as ceux qui ont différentes formes d'intuition. Après, tu as les médiums. Ça, c'est autre chose. C'est différent. Mais toi, je trouve que toi, tu reçois des informations parce que tu as une intuition différente. Je ne peux pas donner de nom, en fait. Je pense même pas qu'il y ait de qualification précise à donner à une certaine intuition. Mais les intuitions, par exemple, j'ai la mère d'un ami, quand elle ressent un truc, ça arrive en général un petit peu comme toi. Et pourtant, elle n'est pas médium, elle n'est pas voyante. Mais il y a des personnes à qui on offre, moi je dis, on t'offre la possibilité de voir des événements à venir avant qu'ils ne se produisent. Oui. Mais tu le sais directement. Moi, par exemple, je n'ai pas d'informations. Oui. Tu vois, comparé à toi, alors que moi, j'arrive à accéder dans l'autre monde, et toi, tu n'y arrives pas. Par contre, moi, c'était quand j'étais jeune que j'avais des rêves prémonitoires. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, mon chemin à moi, je n'ai pas d'informations. Donc, tu es chanceuse, encore une fois. Oui. Bon, va falloir t'ouvrir un cabinet d'intuition. Mais non, mais moi je serais toi, je note tout, parce que moi je pense qu'on te donne des informations et qui peuvent t'aider en fait. Oui. Ça te permet déjà de savoir où tu vas, s'il y a des choses qu'il faut éviter. Après, c'est à toi de décortiquer tes rêves. Oui, c'est ça. Déjà, est-ce que tu rêves en couleur? Oui. Ok. Il y en a, ils se rappellent pas.
C'est ça en couleur, ceci. Après, il Comme faut... là, la photo que j'avais vue en noir et blanc, là, c'était vraiment en noir et blanc, quoi. C'est vraiment une vieille photo. Et mais sinon, après mes rêves, oui, c'est en couleur. Oui. il faut vraiment que tu notes dès que tu te réveilles le matin. Il faut que tu décrives dans quel endroit tu es. Est-ce que ça te semble être la France? Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être ailleurs? Ailleurs, ça serait là où, bien évidemment. Avec qui tu étais? Il y avait combien de personnes? Est-ce qu'il y avait des hommes, des femmes? Est-ce qu'il y avait qu'un groupe d'individus? Comment tu te trouvais? Comment tu te sentais dans cet environnement? Est-ce qu'il y a des détails précis? Est-ce que tu as bu quelque chose? Est-ce que tu as mangé quelque chose? Après, tu vois, ça peut aller loin dans la liste. Mais il faut vraiment que tu notes jusqu'au moindre détail. D'accord. Que tu puisses te rappeler. Hein. Et après, c'est marrant de redécouvrir des années plus tard. Moi, c'est ce qui m'était arrivé quand j'étais jeune parce que on décrivait un rêve que j'avais fait la nuit. Alors que j'allais chercher mon courrier, et cette dame, Madame Foulois, elle commence à raconter mon rêve. Je dis, mais vous êtes en train de raconter mon rêve? Bien sûr, j'ai paru pour une débile à ce moment-là. Et je suis montée tout de suite et j'ai dit à ma mère, il y a Madame Foulois, elle est en train de raconter mon rêve. Et effectivement, au moment où je rêvais, il y avait un accident de voiture dans la rocade. Ah oui. La même couleur, exactement dans les circonstances que je l'ai vu. Donc c'est pour ça que ça m'a interpellée. Et donc ma mère m'a dit, t'as qu'à tout écrire. Et c'est comme ça que j'ai pu voir, 15 ans avant la venue de mon fils, que j'aurais un fils, par exemple. Et plein de trucs encore. Et après, j'ai arrêté d'écrire, je n'avais plus de temps pour écrire. La vie était tellement difficile. Et voilà, donc c'est pour dire qu'on a tous nos capacités. Tout le monde a des capacités. Hein. Après, c'est faut y prêter attention ou pas attention. Est-ce que ça nous aide ou pas? C'est à toi de te poser les bonnes questions. Moi, je fais toi, je les écris. D'accord. Mais n'oublie pas donc que tu es bien en lien avec ta maman et ton papa, ils sont là. Et ta maman plus que tout, puisque dans pas longtemps, elle y va. Enfin, définitivement, enfin, elle sera en paix. Oui, c'est quand même assez... Parce que là, c'est pas je la vois pas dans la lumière encore. Hein. Donc elle est vraiment là avec nous. Elle a hâte que ça se termine. Rose, moi je reste sur la rose. Achète-lui une rose. Et après, peut-être que ça pourrait être un signe entre vous deux. D'accord, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire pour terminer cette séance? On est des pipelettes. Non, mais ce qu'on a partagé est très intéressant. Toi, c'est toi tes expériences qui, d'une forme, te permet aussi de te connecter là-haut. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Hein. Il faut vraiment que tu notes et que tu, même quand tu ne rêves pas, et que tu es dans une journée, ce que tu ressens, à quelle heure et pourquoi, tu vois, parce que tu vas ressentir des choses. Il faut faire très attention. Alors, qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Un petit truc pour la bluffer, pour terminer. Petite maman. Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Rosa ou Rose? J'y reviens encore, hein. Non. Il n'y a pas une Rosa ou une Rose? C'est quoi la référence à la rose? Est-ce que tu as un plat qui est avec des roses? Est-ce que tu as un dessin avec une rose? Ça te parle en quoi, la rose? Je sais pas du tout. Je sais pas, moi, c'est entre ta mère et toi. Hein. Je pense que c'est la rose. Elle, l'important, c'est la rose. Oui, je suis en train d'écouter, avoir cette mélodie dans la tête. Alors, qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Elle t'aime, ta mère. Hein. Il y a amour en grand qui s'affiche. Tu pleures ta mère? Oui. Elle dit qu'il faut plus pleurer pour elle.
Ouais, elle est très terre à terre. Je la sens proche de nous. Hein. Mm. Donc elle est quand même dans cette tristesse, si tu veux, hein, ta maman. Mm. Un mois quand même, purée, c'est long hein, pour Ouais. partir et pas dans les conditions qu'elle aurait aimé. C'est ça qui est dur pour elle aussi. J'avais une question pour ma mère. Vas-y. Une question que je peux poser parce que ça, Vas-y. j'aime pas trop parler de ça. J'ai ma mère qui avait souscrit une prévoyance au niveau capital d'essai. Et au niveau de la prévoyance, parce qu'il a fallu que j'appelle le commissariat de police pour avoir le document officiel pour savoir si c'était d'une mort naturelle qu'elle était décédée. Oui. Ou pour, parce qu'en fait, la prévoyance, ils disent qu'elle est morte d'une maladie. Sauf que ma mère, quand elle est décédée, elle a eu en fait une embolie pulmonaire. Elle est partie comme ça. En fait, elle a fait un malaise. Elle a dû respirer. Elle a fait un malaise. Elle est tombée en arrière en fait. Elle est arrivée d'un coup. Elle n'était pas malade en fait. Elle n'avait pas de traitement ni rien pour. Une embolie pulmonaire, c'est pas une maladie. Hein. Non, c'est ça. Et donc du coup, la prévoyance m'a dit, non, c'est une maladie, vous ne pourrez pas bénéficier du capital d'essai. Je me dis, mais quand je dis, mais une embolie pulmonaire, n'importe qui peut l'avoir. C'est pas une maladie, c'est pas. Ce n'est pas une maladie. Moi, j'ai failli mourir il y a 3 ans. Je te dis d'une embolie pulmonaire alors que je suis pas malade. Bien sûr. Et donc du coup, en fait, j'appelle le commissariat parce qu'ils me demandaient un justificatif. Il n'y a pas de souci, mais ils font tout pour. Chez moi, en tant que maman, pour couvrir mes enfants, comme ma mère elle a pu le faire, pour couvrir mes enfants, je prends une prévoyance, je les couvre en cas de décès. Enfin, c'est tout à fait normal. Oui. Et donc, par tous les moyens, ils essayent de tout faire pour pas qu'ils débloquent le capital d'essai. Non, mais il faut que tu te battes. Il a fallu que j'appelle le commissariat pour avoir un justificatif de l'autopsie pour le renvoyer à la prévoyance. Et tu l'as eu le... Oui, ils m'ont remis le justificatif. Et c'est quoi la cause de la mort? Cause de décès, embolie pulmonaire. Ouais, mais c'est pas une maladie. Oui, c'est pas une maladie. Et donc après ils t'ont donné après? Non, parce qu'en fait, vu qu'ils attendent le document, donc c'est vrai que j'avais pas mal de choses à faire là pour le moment. Donc c'est vrai que j'attends que ma mère soit enterrée et tout ça, parce que je veux dire, je suis pas sur le capital d'essai non plus, mais bon, c'est vrai que... Non, mais ça veut dire que si toi tu fais rien, eux ils vont se le garder. Donc c'est pour ça que ne perds pas ton temps. Tu peux l'envoyer par email ou par recommandé. Je vais faire. Mais c'est ça qu'ils voulaient à tout prix. Oui, nous, il nous faut le document pour prouver. Non, mais c'est des saloperies quand même, non? Il y a pas de problème. Une dame commissariat m'a dit, mais ils font tout pour décourager les familles, en fait. Mais tout. Je lui dis, mais on essaie de se couvrir même pour nos enfants en prenant des assurances vie, des prévoyances. Et en fait, si je m'acharnerais pas par rapport à ma mère, de ce qu'elle a pu bénéficier et payer tous les mois pour nous, pour ses enfants, personne ne le ferait en fait. Là, ça décourage les familles. Tu sais, c'est un monde de filou, hein, les pompes funèbres, tout est une question d'argent. Ah oui. Moi, c'est ce qui me dégoûte en fait. Moi, quand je faisais partie des pompes funèbres, puisque je suis maître de cérémonie. Moi, j'étais dégoûtée, quoi. Je m'énervais parce que tout ce qui compte, c'est le pognon. S'il n'y a pas d'humanité, et moi, je peux pas travailler comme ça. Oui. Tu vois, je suis compliquée, hein, parce que je rentre pas dans le moule. Mon papa, il était comme ça, il était maître de cérémonie, il travaillait dans les pompes funèbres. C'est vrai? Oui. Waouh. Oui. Oh, c'est beau ça. C'est pour ça que moi, je pète des plombs parce que quand je vois des choses qui, tout de suite, c'est l'argent, une fois, j'accompagne une amie qui venait de perdre son père que j'ai eu l'honneur d'habiller. J'étais très heureuse de ça. Et c'est les pompes funèbres PFG. Je déteste PFG. Et du coup, on est reçus. Moi, je suis pas encore tout à fait dans le métier, hein, puisque je suis en train d'apprendre. Ça monte à loin, hein, déjà. Et puis, le mec, il veut lui vendre 5 000 € le cercueil.
Je lui dis, excusez-moi monsieur, alors déjà je dis, mais pourquoi vous envoyez la facture à mon ami vu qu'il y a une, comment ça s'appelle? Ah, comment c'est le nom? Une petite tutelle, puisqu'ils sont sous tutelle. Curatelle, Oui, voilà, c'est ça. Et je dis, c'est pas à elle qu'il faut demander l'argent. Je dis, c'est à la tutelle. Et je dis, 5000 euros. Je dis, j'espère qu'il y a de l'or hein, dessus. Oh, le mec, il m'a regardé, il m'a dit, mais de toute façon, c'est pas votre père, vous avez rien à dire. Moi, Je dis, ah, j'ai dit pour mon père et ma mère pour ça, parce que mon père, il aurait été hors de question de mettre un prix exorbitant pour un cercueil, parce que je savais qu'il allait être incinéré derrière. mais ça ne sert à rien d'acheter un cercueil alors qu'il va être brûlé. Mais bien sûr, j'en ai vu qui vendaient, oui, alors c'était les pompes funèbres marins, je crois, il me semble, qui vendaient même des cercueils en chaîne. Normalement, c'est le plus simple des cercueils, le moins cher. Et même le moins cher, ça revient à 2000 euros, tout, à peu près. Je sais pas, moi, j'ai pas les prix là en direct parce que tout le monde est différent. Mais même, ça peut être même moins cher. Tu peux même mettre biodégradable, même en carton. De toute façon, le défunt, il reste rien après, hein, je veux dire. Ah oui, bien sûr, oui, c'est ça. Mon père a été fou si j'aurais pris un mais eux, ils abusent parce qu'ils abusent de la tristesse et du désarroi des familles pour leur vendre tout et n'importe quoi. Et moi, j'ai dit à Fabienne, je lui dis, mais 5000 euros, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Hein. Je dis, ça sert à rien. Et elle dit, oui, mais de toute façon, mais bon, elle est très spéciale. Hein. Depuis, elle n'est plus mon amie. Hein, parce que elle ne comprend rien à la vie. Je lui dis, non, mais attends, même s'ils avaient de l'argent, ses parents, et qu'elle a vécu toujours dans le luxe, je dis, mais attends, 5800 euros le cercueil. Je dis, mais tu peux en acheter 3, 2, au grand maximum, avec des fanfares à côté. Je lui ai dit, mais ils n'ont pas besoin de ça, tes parents. Ah non, de toute façon, ils ne reviendront pas. Donc. Et bon, après, j'ai pas insisté parce que quand les regards se sont posés sur moi, moi j'ai dit, bon, après tout, je vais pas la mettre mal à l'aise, c'est elle, hein, c'est son papa. Mais là, tout de suite, le mec, en plus, c'était un Portugais. Hein. Ouais, il m'a regardé de travers tout de suite. Et moi, je dis, ok, je ne dis plus rien, Parce que moi, je voyais par rapport à ce que j'étais en train d'apprendre que ça... Je dis, elle est de où votre date du décès? Elle est même pas inscrite dessus, sur sur le papier. Je dis, ça c'est une erreur parce que c'est obligatoire. Enfin, sur plein de points, je l'ai repris, je l'ai calmé. Et donc, du coup, ça lui a pas plu du tout, hein, parce que en même temps, j'étais en train de dire à mon ami, dépense pas ton argent là-dedans. Mais c'est pour ça que je déteste le monde dans lequel on vit, c'est tout pognon, quoi. Ah bah oui. Enfin. Mais malheureusement, bon, l'important, là, c'est que tu vois, ta maman, elle est là encore avec toi, elle va bien, elle sera mieux quand elle sera vraiment partie. D'accord. Et n'oublie pas qu'il y a ton papa qui est venu la chercher, donc il va attendre le moment pour partir définitivement avec elle. D'accord. Okay. Maintenant, vois par rapport à la rose, peut-être qu'il va se produire quelque chose le jour de l'enterrement, de la cérémonie, par rapport à une rose, et ce sera un signe d'elle. D'accord. Sois attentive. En tout cas, même, ça se peut que tu vois, c'est rare hein, de voir un dessin, ou peut-être tu trouves une rose à tes pieds un jour, je ne sais pas pourquoi, ça peut arriver. Hein. C'est ta maman. D'accord. Donc, ce sera le lien entre toi et elle. Donc, je suis heureuse d'avoir eu tes deux parents. Moi aussi. Là, maintenant, tu dois être vraiment soulagée parce que maintenant, tu peux affronter ce qui t'attend lundi. Je penserai à toi beaucoup, lundi. Et en sachant que ta mère était là aujourd'hui, et que elle a prouvé son identité. Et qu'elle va continuer après. Bon, là, c'est un petit peu frais pour elle, donc je peux pas te dire plus que ce qu'elle m'a dit. Hein. Ce qu'elle m'a dit, c'est ce que je t'ai donné. Donc, je peux pas parler à sa place. Il faudra attendre peut-être l'année prochaine, si tu veux. Pour une autre consultation, c'est pas la peine d'en prendre tout le temps. Et peut-être tu n'en auras pas besoin si tu communiques toi-même avec elle.
D'accord. Ce que je te souhaite. Oui. Avec elle et ton papa, en direct live, toi-même. Mais pour moi, ils sont bien. Donc ton père, il est super bien. C'est pas bien, il est super bien. Il pète la forme. Ce qui veut dire que lui, il va apporter de l'énergie à ta maman aussi au moment où elle va assister à ses funérailles. D'accord. Hein. Donc ça va t'apporter du soutien aussi à toi et à ton frère. D'accord. Donc tu lâches pas pour comment dire ce que tu m'as dit là, le truc obsèque là, faut pas, il faut être fort. Hein. Ah oui, Faut défendre les droits. moi je suis tenace, moi je suis comme mon père. Hein. J'en demande pas. Hein. Quand je sais que je vais faire un truc, je vais le faire. Hein. Mais c'est honteux. C'est honteux. Tu vis un drame et puis on t'en rajoute un. Comment? Non, là, vous n'aurez pas droit au capital d'essai. Hein. C'est une maladie, mais une embolie pulmonaire, c'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Et ça peut arriver à n'importe qui. Et qu'est-ce que tu as répondu? Ah j'ai dit, elle a juste fait un malaise, elle est tombée dans les toilettes. Il y a eu une autopsie, ils ont déclaré qu'elle avait eu une embolie pulmonaire. Elle me dit, dans ces cas-là, il faut nous envoyer un justificatif qui prouve que c'est bien d'une mort naturelle. Non. Ouais, mais ça c'est... ça m'énerve, ça m'énerve. Tout pour faire. C'est grave quand même, qu'on puisse nous cotiser à une assurance vie et puis que nos propres enfants sont obligés de faire des pieds et des mains pour justifier le décès, quoi. Enfin... Non, mais c'est grave. De toute façon, on vit dans un monde pourri. Hein. Heureusement qu'il y a de belles choses quand même tout autour. Mais voilà, lâche rien. Là, sois forte. Je t'envoie, mais vraiment, je vais penser à toi. Je vais prier pour toi, ma petite Nathalie, pour ta maman et ton petit papa. Et tu vas affronter ça différemment. Tu verras lundi. Parce que tu sais qu'elle est à côté de toi. Oui. Ça, c'est important. Et qu'après, enfin, elle sera soulagée. Ça, c'est ce que tu dois comprendre, c'est que là, elle est quand même malheureuse. Moi, c'est ça, moi, je me sens pas bien du fait qu'elle soit toujours pas... Enfin, que les ne sont pas passées. On sent qu'il y a quand même un poids qui est là. Ouais. Une oppression qui est présente. Mais ça va partir, tu vas voir. Ça va partir au moment même où ça se passera. Enfin, tu sauras qu'elle sera en paix. Et je la remercie d'être venue te dire ça. Le peu qu'elle a dit, mais elle a dit beaucoup quand même, hein, pour, tu vois, te permettre aussi d'affronter ce deuil avec plus de facilité. C'est important aussi pour toi. Donc, reste forte, ma petite Nathalie. Moi, je t'embrasse très fort et fais vite ton deuil. Merci, oui. Ah. Parce que là, 6 mois dedans, c'est un peu dur. C'est très dur. Donc, mais ça va aller. Et tu les as eus, là. Ils étaient là avec nous. Oui. Rien que ça, hé. J'ai l'image de mon père en train de danser, là, comme il faisait avant, donc je rigole déjà. Non, mais c'est beau. Non, mais c'est beau que justement, il montre ça. C'est pour te montrer, tu vois, ne t'inquiète plus pour moi, ma fille. Je vais bien. Il a pas d'autres messages à transmettre, papa? Non, il n'y a plus rien à dire. Alors, dernière demande de ma part pour vous. Alors, le petit papa de Nathalie et la petite maman, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? C'était qui? Ta maman, je ne sais plus parler. Assoiffé, c'est qui avait soif, qui n'a pas pu boire? Ton père, il avait soif? Oui, mon père buvait beaucoup d'eau. Il était assoiffé, il dit. Oui. Non, mais c'est pas ça les messages qu'on voudrait, en fait. Hein. On voudrait des messages pour Nathalie, en fait, pour elle qui reste, pour lui donner de l'espoir pour sa vie future. Surtout ce que ça va donner par la suite, par rapport à la famille, aux frères et sœurs. C'est compliqué. Ah, j'ai ce mot assoiffé très fort. Ça peut être assoiffé d'autre chose, hein. Assoiffé de vengeance, assoiffé de recherche de pouvoir, ça peut être plein de choses. Note quand même ce mot, assoiffé. Oui. Fais attention. Oui. Je sais que par rapport, je sais que oui,
Je sais qu'il y en aura Tu comprends? qui sont bien assoiffés par rapport au capitalisme. Parce que ce mot, il est fort et je pense pas qu'il soit vraiment dirigé, même si ça a été le cas pour ton père, je pense que c'est par rapport aux événements. Alors, qu'est-ce que je dois dire par rapport à vous, ma petite madame? Non, il est temps là pour ta mère vraiment que ça se passe parce que elle a besoin de ça pour partir. Bien sûr. Elle est bloquée, hein, elle peut pas partir. Hein. Tant que son corps n'est pas enterré ou crématisé, elle ne peut pas partir. Oui, je comprends, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je dois dire à votre petite fille, Nathalie, qui restera toujours votre petite fille? Elle dit que tu es gentille. Oui, c'est vrai. Elle est gentille. Même. Ah là, je suis un peu fatiguée, c'est dur pour moi de me tenir. Je vais leur dire au revoir. Hein. Mais en tout cas, c'était pas sûr de les avoir. Ils sont venus. D'accord. T'es pas d'accord? S'ils sont venus ou c'est pas vrai? Ils sont venus. Oui. Voilà. Donc là, pour toi, c'est énorme ce qui vient de se passer. Tout va changer pour toi. Oui. C'est une belle histoire, hein, vraiment. J'ai plus trop de mots parce que je suis vraiment fatiguée. 2 séances très prenantes et très belles aussi. Vraiment, toi, n'aie pas peur de lundi. Avance sereinement. Ils sont là. Et ils vont te faire des signes, ils vont communiquer avec toi, ils vont te guider. D'accord. D'accord. Et là, sois en paix, sois en paix. D'accord. Moi, je t'embrasse très fort parce que là, je n'en peux plus. Et ça prend beaucoup d'énergie, tu te rends pas compte. En tout cas, je suis tout cœur avec toi et je prierai beaucoup pour toi et je serai avec toi, en tout cas par la pensée lundi. Merci. D'accord. Fais attention à toi et prends soin de toi. Merci. Je t'embrasse très fort. Bisous, bisous. Oui. Bisous, bye.